RFI, France 24, présente... Hello la famille, bienvenue dans Légendes urbaines, l'émission faite par nous pour tous de RFI et France 24. Si je devais décrire notre invité du jour en une citation, je dirais: les œuvres sont belles lorsque la main, la tête et le cœur de l'artiste travaillent ensemble. Quelle joie que de recevoir notre fierté nationale surdouée de l'image, photographe, réalisatrice et scénographe. Elle a su imposer en 2 décennies à l'ombre du rap game. Une marque de fabrique indiscutable. On est tous au courant, y a pas que Dieu qui sait, frérot. Au service d'autres artistes, elle s'est facilement illustrer, que dis-je, sublimer l'univers de celles et ceux qui l'approchent. Elle est capable d'allumer la lumière. À certaines occasions, de proposer une vision d'un monde couleur touche de clavier. Parfois, elle fait chanter à des lutins américains ou rappelle que Marianne peut être noire, qu'un rappeur, le temps d'un instant, peut devenir crooner ou tirailleur. Elle sait aussi faire devant des caméras de ciné, des mamans de quartier. Bref, dans son univers, tout est possible. Surtout l'extraordinaire et l'esthétique. Elle a la science de la magnificence. Mais la recherche du fond, du sens, sont des éléments essentiels à sa démarche. Elle aime l'histoire, c'est bien que... Tout arrivé à son départ. C'est une guerrière passionnée, en mission, qui s'adonne à rétablir des vérités et les écrire comme pour corriger certains manuels qui semblent nous avoir oubliés. Nos lignes de vie rempliront les livres vides. Vous l'aurez compris, cette femme Perturbatrice naturelle libre. Titi, nos cerveaux reptiliens déposent depuis toujours des souvenirs impérissables dans nos esprits. Et pour l'avoir vue au charbon sur de nombreux tournages, celle qui débarque au milieu de milliers de cams, n'a pas froid aux yeux. Elle est impressionnante de professionnalisme et d'empathie. Je vous le dis, sur son plateau, tout est sous contrôle. Aïe, elle nous fait l'honneur de sa présence dans les studios de Légendes urbaines à l'occasion de la sortie le 5 juillet de son nouveau film Yo Mama, co-réalisé avec Amadou Mariko. Messieurs, dames, juste pour vous, la reine Lala, alias Laila Si. Écoute ça! Nous sommes transportés dans une autre dimension, dans un univers fait non seulement de paysages et de sons, mais aussi d'esprit. Bon, c'est le moment où il faut être attentif. Juliette Fievet et ses invités vont vous raconter leur légende urbaine. On s'explique les choses mais on s'écoute pas. On parle le même langage mais on se comprend pas. On avance dans la même direction mais on ne se suit pas. On a grandi ensemble mais on se connaît Laila pas. Si dans Légendes urbaines, Lala, bienvenue chez toi. Merci ma chérie. Je peux envoyer direct ? Ah bah ouais, bien sûr. Déjà, je voulais te remercier infiniment pour ce que tu fais pour la culture et te dire que, tu connais, moi je suis derrière la caméra, donc j'ai pas l'habitude d'être mise en lumière comme ça, et que ça vienne de toi, ça me touche énormément, parce que je regarde sans cesse tes lancements qui sont devenus iconiques chez nous, et tu peux pas savoir, ça me fait une impression très, très étrange d'avoir la chance de passer justement et d'avoir tes mots qui viennent illustrer mon travail. Donc merci pour ça. C'est important de savoir d'où tu viens et quel est ton point de départ. T'es née à Paris, mon ami? Moi, je suis parisienne. Née Paris 5e, chez ma grand-mère. D'une maman française et d'un papa sénégalais. C'est ça. Ta grand-mère, importante pour toi, paix à son âme, elle nous a quittés Suzanne il n'y a pas très très longtemps. Une grande dame. Ton papa est sophrologue, ta maman est médecin. Elle mettait au monde aussi des enfants, en plus, c'est son travail. Tu as un demi-frère et une demi-sœur? C'est ça. Voilà. Hamza et Ina. Hamza. Et de côté de mon papa, j'ai aussi une sœur qui s'appelle Salomé et un frère qui s'appelle Kevin. Ok, donc tu as 4 frères et sœurs, en fait. Mais j'ai été élevée vraiment avec Hamza et Ina, par ma maman. Justement, à quoi ressemblait ton enfance? Par ta maman et ta grand-mère aussi. Et ma grand-mère et mon grand-père. En fait, ma famille maternelle qui a été extrêmement présente. Disons que j'ai été élevée par une maman, donc, comme tu le dis, qui était donc gynéco à la clinique des Bleuets, pour ceux qui connaissent à Paris, qui est un lieu emblématique pour toutes les mamans et les papas qui ont mis des enfants au monde. Et c'était une femme qui bossait beaucoup, qui bossait même énormément. Et de ce fait, on s'est retrouvés avec mon petit frère et ma petite sœur inscrits à une multitude d'activités périscolaires. J'ai fait de la danse, j'ai fait des claquettes, j'ai fait du violon, j'ai fait du piano. J'ai fait plein de trucs, tu vois, auxquels j'ai touché sans
on va dire, continuer ces différentes pratiques. Mais par contre, j'ai rencontré le dessin et la danse. Et ça a été une révélation. Disons qu'aujourd'hui, ce que je développe prend ses racines vraiment à cette époque-là. Voilà. Tu es quand même acceptée à Penningen, grande école d'art, mais à une époque où le rap, le hip-hop, etc. n'était pas forcément, était absolument pas d'ailleurs considéré comme un art. Tu t'es trouvée en décalage avec justement tes profs ou avec ton environnement, même si tu étais un peu soulagée d'avoir d'autres artistes et justement d'être dans un univers moins linéaire qu'une école je sais pas, de droit ou... Est-ce que tu t'es quand même retrouvée un peu esselée face à ça? Non, je crois qu'en fait, et c'est ce qui est formidable, parce que c'est ça aussi l'apprentissage et l'éducation, c'est que les professeurs que j'ai eu la chance d'avoir ont compris en fait que justement mon amour pour cette culture, mais aussi pour la fête, les sorties, rencontrer des gens, était vraiment constituant de ma singularité et que c'était cette singularité qu'il fallait continuer à pousser, etc. Et c'est vraiment une époque où je pense j'ai créé, parce qu'aujourd'hui, même mes fils, ils me disent, mais maman, tu connais beaucoup de monde. Ouais, parce que j'étais tout le temps dehors, parce que j'étais tout le temps à rencontrer des gens. Et je pense que ça, c'est quelque chose qu'il faut que les jeunes entendent et intègrent aussi. C'est que les réseaux, c'est top, c'est cool. Ça peut être un suivi, un élément, mais qu'en fait, le geste, ce pas vers l'autre, il est hyper important. Et puis, comme tu dis, je ne sais plus qui disait, trouve un métier que tu aimes, tu n'auras plus jamais à travailler de ta vie. Et il y a 25 ans presque maintenant, allez, peut-être un peu moins, une vingtaine d'années, moi je me souviens de t'avoir vu dans des concerts, à droite, à gauche, faire des photos, etc. Et tu as travaillé pour des magazines légendaires, The Source, France et Tracklist. Et puis au fur et à mesure, tu te mets au clip. Et j'ai posé la question à absolument tout le monde. Quel est ton premier clip? Le combat continue, part 3, que je co-réalise avec Chris Macari. C'était le tout premier de Kerry James. Le premier. Kerry, tu deviens sa réalisatrice fétiche. Ensemble, vous faites un binôme incroyable. Vous avez co-réalisé ensemble 2 longs métrages et c'est pas rien. Et puis vous avez fait une 20aine de clips ensemble, si ce n'est plus. C'est quoi cette connexion? C'est quoi vous vous tirez vers le haut, vous vous mettez la pression l'un à l'autre. Et c'est une amitié et une collaboration qui date de... plus de 15 ans maintenant. Qu'est-ce que tu pourrais en dire? Écoute, je crois que ce qui est assez formidable dans mon métier, ça me va très bien, c'est qu'à part quand Juliette m'invite, je suis en backup. Tu vois ce que je veux dire? Je suis derrière. Et je crois qu'avec Kerry, on a réussi à bien s'entendre. C'est-à-dire que j'ai réussi à avoir son décodeur, à comprendre ce qu'il aimait, ce qu'il n'aimait pas, comment réussir à mettre en image et en valeur les messages qu'il soutient depuis des années. C'est surtout une très belle collaboration parce que malgré les orages et les tempêtes, il en existe toujours dans nos vies. On arrive encore à écrire des belles choses ensemble. Tu es né altruiste, tu es dans l'engagement. C'est une énorme partie de toi. Ça veut dire que quand on regarde 99% de tes clips ou de tes œuvres, il y a toujours un sens caché, il y a toujours un message. Il y a toujours quelque chose. Tu choisis toujours des projets qui racontent quelque chose. Tu es quelqu'un qui est en quête de sens, une érudite, puisque tu lis beaucoup, tu as beaucoup de culture, mais qui est surtout dans une posture de transmission et d'envie de donner des clés au plus grand nombre. Pour ceux qui ont bien envie de m'écouter. Ben oui. Non, c'est vrai que là, depuis quelques années, on me sollicite beaucoup. Dès que je peux, j'y vais, parce que je trouve ça fou, parce qu'il ne faut pas penser que de partager, de donner quelques clés, ça n'est qu'à sens unique. Je reçois beaucoup d'énergie, j'apprends beaucoup de choses. C'est aussi une température sur les générations. Là, justement, j'étais à Marseille, au Provence Studio, avec les jeunes qui participent au Trace Talent Marseille. C'était genre juste dingue, en fait. Je prends beaucoup d'énergie. C'est pas juste donner, en fait. C'est aussi donner, recevoir, échanger, être connecté à ce qui se passe. Donc, c'est vrai que dès qu'on me le propose, déjà d'une, je suis hyper touchée. Je me dis, waouh, ils pensent que j'ai des trucs intéressants à dire. Et de deux, je reçois, je prends. Tu donnes beaucoup d'énergie aussi au continent africain, à l'histoire. Non, je préfère que ce soit lui qui pose la question à ma place. C'est mieux. Franchement, c'est mieux. Bonjour à tous. Bonjour Nix. Juliette. Hello Léla. On dit quoi? C'est Nix. Donc, je vais te faire un gros big up déjà pour
pour toute ta carrière. Ça fait plaisir déjà de te voir sur Légendes urbaines, partager ton histoire, ton parcours. Et moi j'ai une question, c'est à quand le projet au Sénégal? Et j'ai hâte de voir Yo Mama. J'ai trop hâte de voir le film. Big up. Big up. Ah, Jeff Nix. Qu'est-ce que je le kiffe. Nix. Ouais. Incroyable. Au passage, une énorme pensée pour les Sénégalais et Sénégalaises qui se battent pour leurs droits avec dignité. Force à vous, la famille, on est ensemble. Pas faute de vous voir et de penser à vous, vraiment. Nix, grand rappeur, originaire du Sénégal. Le Sénégal, c'est important pour toi, depuis toujours. Quelles sont tes envies, tes projets? Je suis donc franco-sénégalaise, comme je te l'ai dit. J'ai été élevée par ma famille maternelle, donc très accrochée à la France. Malheureusement, je ne parle pas la langue, je ne parle pas le Wolof. J'ai eu la chance de rencontrer ma grand-mère, Mame Dioba, à l'âge de 15-16 ans, la première fois. Et puis, je suis en train de tisser des liens beaucoup plus forts avec mon pays. C'est vrai que je porte un regard très fantasmagorique, en fait, sur le continent africain dans sa globalité. Tout ce que je sais, c'est que je n'ai jamais pris autant de plaisir que de tourner là-bas, et que mon rêve absolu ne se tourne pas comme il pourrait pour certains vers les États-Unis. Moi, mon rêve, c'est de tourner en Afrique et au Sénégal. Tu l'as fait un petit peu quand même. Je l'ai fait un petit peu, je ne sais pas trop si je peux le dire. Bah non, t'as compris. Spoil pas ça, mais tu l'as fait oui, avec Kerry, par exemple. Je l'ai fait avec Kerry. On a fait le clip d'ailleurs qui est un déclic absolu pour moi dans ma carrière, qui s'appelle Douleur ébène. Mais je me cache un petit peu derrière ces grands capitaines, derrière ces grands poètes, parce que le rap, c'est de la poésie et c'est de l'engagement. Et ça me permet justement, tranquillement mais sûrement, de glisser ce que j'ai à glisser sans en avoir, on va dire... le lourd fardeau de la face. Moi, j'ai vu Yo Mama, co-réalisé avec Amadou Mariko, dans lequel on retrouve Claudia Tagbo, Zao, Sophie Marie Larouilly, qui est incroyable. Elle est ouf. Amandine, elle est très drôle. Jean-Pascal Zadi, Olivia, distribué par Gaumont. Et coproduit par Camille et JP, 12 Doigts Productions. Oui, c'est leur première coproduction. Ouais. L'équipe, franchement. Non, mais respect à eux aussi, parce qu'ils viennent de loin, ils viennent de très très loin. Le film sort le 5 juillet prochain. Et c'est une comédie, mais tout ça n'est pas anodin. Vraiment loin d'être anodin. Je veux bien un mouchoir. Eh ben, on va regarder le teaser en attendant. Voilà, excellent teaser. Cet orphelin, Samira, c'est pas ton fils, là? C'est quoi cette vidéo que vous avez fait avec les garçons, là? Un clip fait polémique, des images qui ont choqué jusqu'aux plus hautes fonctions de l'État. Avec la plainte du maire, ils vont venir pour nous enlever nos gosses. On a pu discuter avec eux, on a tout essayé. Si on n'arrive pas à parler à nos enfants et qu'ils n'écoutent que du rap, alors on va leur faire du rap. Franchement, ça flingue de fou ce que vous faites. Hein. Ah, Skip, c'est pour nous qu'elles font ça. Faut vous trouver un blaze. Hexagone. Oui, mon fils, il dit toujours hexagone, je veux faire hexagone. Octogone. Voilà, octogone, c'est ça. T'as dû t'amuser en faisant ce film. Écoute, c'était incroyable. C'était incroyable. Et il faut le savoir, hein, la comédie, c'est le genre super difficile, le plus compliqué, en fait. Faire rigoler les gens. Il y a des choses qui vont se passer sur le plateau. Tu as l'impression que c'est des barres de rire. Et en fait, tu vas aller en montage, tu vas dire, mais c'est pas drôle. C'est pas drôle. Et là, ce qui était vraiment super, c'est qu'on a eu la possibilité de lancer le montage en parallèle du tournage. Donc tout de suite, au bout d'une semaine, on a commencé à avoir des choses montées. On a pu... tu vois, redresser ou calmer certains curseurs. Est-ce que toi, en tant que maman de 2 garçons, tu penses que le rap a une mauvaise influence sur la jeunesse? Clairement non. Voilà, de base. Je ne pense pas que le rap a une mauvaise influence sur la jeunesse. Je pense que s'il n'est pas écouté avec intelligence, c'est-à-dire qu'il n'y a pas aussi
peut-être le discours qui va avec, tu vois, ça peut porter préjudice. C'est un état d'esprit, en fait. Ça fait partie de notre culture. Ça a toujours fait partie de notre culture. Alors oui, moi, ce que je regrette, c'est peut-être que d'autres courants de la culture soient peut-être un peu moins diffusés, un peu moins à la portée de tous et peut-être un peu moins écoutés. Mais après, c'est pas moi qui vais dire que... je veux dire, je me bats, je fais en sorte de soutenir cette culture depuis toujours. Et en plus, je m'enjaille sur des sons, ma pote, où il y a des gros mots et avec mes fils. Mais par contre, à chaque fois, je fais « Ouh là là, le gros mot, qu'est-ce qu'il a dit ?» Ça rigole, tu vois, c'est pas genre juste, c'est fluide. On en parle, on rigole, mais en même temps, ça fait partie aussi de notre culture. Et c'est pas pour autant qu'ils vont pas écouter derrière les morceaux que maman elle clip ou tu vois. Voilà, donc j'essaye d'être sur des œufs. C'est difficile de répondre à cette question et je vais y penser. Et d'ailleurs, il n'y a que toi pour poser ce genre de questions parce que toi, tu sais de quoi tu parles, ma pote. Et que les autres, ils savent R. Et qu'ils essayent de faire genre aujourd'hui, 20 ans, 25 ans après. Ah tiens, ils sont sympas et tout. C'est sympa ce qui se passe. Oui, nous sommes la première culture. On influence, enfin... La musique la plus écoutée. Et en France et dans les pays francophones au monde. Et même si ça les dérange... C'est comme ça, il va falloir s'y faire. Maintenant, je vois certaines ouvertures qui se font, je trouve ça plutôt cool. Après, il faut que chaque personne et chaque chose reste à sa place. Un petit message universel avant de se quitter. Je voudrais dire que on a la chance de vivre, on a la chance d'être en vie, de respirer, c'est extrêmement précieux et qu'il faut douter de rien en fait. Je pense qu'il faut tout arracher, être capable d'aller au-delà de nos peurs, en fait, avec du travail, de l'abnégation et aussi un peu d'huile de coude. Je pense que tout est possible. La famille, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine, même heure, même endroit. Rendez-vous sur la chaîne YouTube de l'émission pour la version longue. Et en attendant, comme d'habitude, je vous dis paix, amour, lumière sur vous. One love la famille, one love Lala. One love.